Franchement, c'est un honneur d'être avec vous ce matin. Et je voudrais juste rajouter certaines précisions quant à la présentation de Justin. C'est que moi, personnellement, je dirais pas que j'ai côtoyé la mort assez tôt dans ma vie, mais j'ai perdu ma mère à l'âge de 11 ans. Elle est décédée à la suite d'un mélanome et elle a été hospitalisée pendant 1 an. Donc c'est vrai que déjà en tant qu'enfant, c'était déjà, je dirais, une découverte de ce que ça pouvait être d'être malade, gravement malade et d'avoir pu savoir ce que c'était la mort. On s'est mariés quand on avait 24 ans et je ne sais pas combien d'années après, mais on a connu un drame dans l'Assemblée de Liège où on a perdu un couple d'amis qui nous était très chers. Et ça aussi, ça a été un choc d'être confronté aussi avec la mort de cette manière. Je travaille en soins palliatifs maintenant depuis plus de 10 ans. Et dernièrement, il y a peut-être maintenant 1 mois, j'ai pu avoir le privilège d'accompagner une sœur de 89 ans qui était hospitalisée dans l'hôpital où je travaille. Et franchement, c'était un cadeau pour moi d'avoir pu accompagner cette sœur parce que ça a pu me montrer comment c'est d'être en Christ et de s'approcher de la mort et puis de vivre la mort. Donc c'était un peu différent parce que quand je travaille en soins palliatifs, il n'y a pas quand même beaucoup de personnes qui sont nécessairement croyantes, donc c'est quand même encore, je dirais, une autre approche. Alors ce que je voudrais faire comme remarque aussi ce matin, c'est que si je suis infirmier travaillant en soins palliatifs, c'est pas ça qui fait de moi un expert à propos de la mort. Ça, je crois que c'est très important de savoir. Je dirais que l'idée de la mort m'a beaucoup préoccupé quand j'étais adolescent. Je me faisais parfois des scénarios où j'imaginais que j'allais mourir très jeune. C'est un peu particulier chez moi. Et puis à la cinquantaine, on dirait que la cinquantaine parfois est un mauvais cas pour les hommes, comme si c'était un peu, je dirais, quelque chose qui revient de l'adolescence ou quoi. Mais disons que l'idée aussi de la mort est revenue à la cinquantaine, et ça n'a pas toujours été évident pour moi, même en tant que chrétien, cette idée de mourir, de sentir que j'étais pas vraiment prêt. Et ça pouvait quand même induire chez moi une certaine, quand même, parfois anxiété. Mais voilà, grâce à Dieu, Dieu travaille dans le cœur de chacun. Je dirais pas que je suis complètement à l'aise à l'idée de la mort, loin de là, mais disons que Dieu travaille et me permet de mieux accepter l'idée qu'on a notre propre finitude ici sur Terre. Donc j'ai dit que je n'étais pas l'expert, il n'y a qu'un seul qui est expert à propos de la mort, il n'y en a qu'un, et c'est le Christ. Il n'y a que lui qui pourrait exactement ce matin en parler parfaitement, parce qu'il a vaincu la mort, il a non seulement vaincu et il est mort et ressuscité, mais en plus il a vécu pendant 40 jours avec ses disciples, donc lui je crois qu'il était vraiment le seul à pouvoir parler d'une manière parfaite et complète de ce qu'est la mort. Alors les objectifs, oui, il y avait une chose aussi que je voulais faire comme réflexion, c'est que le concept de la mort touche énormément de sujets. Ça touche, j'avais pensé à l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, la médecine, la théologie, la psychologie, l'éthique. Il y a énormément de sujets qui touchent à l'idée de la mort. Et donc, moi, je ne suis pas spécialiste dans aucune de ces disciplines. Bon, je suis infirmier et je suis chrétien, donc c'est avec, je dirais, cette expérience en tant qu'infirmier, mais surtout en tant que chrétien qui se base sur la parole. Donc, je n'ai pas commencé à faire une étude anthropologique de comment est vécue la mort je dirais, à travers l'histoire et aussi comment elle est vécue au Japon, en Afrique et tout ça. Ça aurait été intéressant. Je crois que ça aurait mérité une autre journée peut-être d'études, de savoir comment la mort est vécue dans ces contrées. Donc je me suis vraiment principalement centré, je dirais même exclusivement centré sur la parole. Les objectifs pour ce matin, pour ce séminaire, ce serait, j'avais pensé à 4 objectifs, c'est de développer plus d'assurance pour partager nos pensées et nos émotions concernant la mort. Je crois qu'on n'est pas toujours à l'aise à propos de la mort pour y penser, mais aussi pour en parler. Donc si on pouvait avoir cet objectif, cette journée, d'être
plus à l'aise à l'idée de ce sujet, de la mort, et pas que ce soit seulement pour aujourd'hui, d'être plus à l'aise pour aujourd'hui, mais aussi dans notre vie, je pense que ce serait déjà pas mal comme objectif. Alors, deuxième objectif, et pour moi je dirais que c'est l'essentiel, c'est renforcer notre confiance dans la victoire du Christ sur la mort. Je crois qu'on a vraiment besoin d'être renforcé dans cette réalité, dans cette vérité que Christ a vaincu la mort. Le troisième objectif, c'est exercer davantage notre discernement à ce qui est important aux yeux de Dieu à propos de la mort. Parce que la mort, comme je l'ai dit, touche à beaucoup de sujets, notamment à des sujets éthiques. Et certaines questions éthiques font question, mais je crois que vraiment ce qui est important en tant que chrétien, c'est de savoir ce qui est important aux yeux de Dieu à propos de certains sujets. C'est pas, je dirais, adopter une perspective de ce que le monde pense à propos de tel ou tel sujet ou de ce que moi je pense personnellement, mais essayer vraiment de coller avec ce que Dieu pense ou voudrait à propos de telle ou telle question à propos de la mort. Et le quatrième objectif, mais vous allez me dire que ça c'est l'objectif classique, c'est qu'en toute chose qui soit faite et dite, c'est que Dieu soit glorifié par ce sujet et par notre réflexion. Alors le plan du séminaire pour cette journée, moi j'avais pensé pour ce séminaire à 9 questions. Il y en avait même 10 au départ, mais j'en ai pensé à 9. Et la première question qui m'est venue à l'esprit, mais qu'est-ce que la mort évoque? Qu'est-ce qu'elle inspire? La deuxième question, pourquoi penser à la mort et en parler? Comment définir la mort et expliquer l'origine de la mort? La mort, bon, c'est une réalité, mais quelle est son origine? Quatrième question, comment Jésus a-t-il vaincu la mort? Cinquième question, que se passe-t-il après notre mort? Sixième question, comment nous préparer à notre mort? Septième question, comment accompagner un être cher en fin de vie? La huitième, comment accompagner une personne dans le deuil? Et la neuvième, quelle question éthique à propos de la mort?